Parce que, oh là là, il y a un mec qui arrive, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ça, c'est moi il y a quelques jours. À ce moment-là, j'essayais de m'entraîner à préparer la vidéo que tu t'apprêtes à voir. Et comme tu peux le voir, ça s'est pas trop passé comme je l'imaginais. Mais avant de t'expliquer ce que je cherchais à faire et où je veux en venir en me filmant au beau milieu des bois, petit retour en arrière. Au quotidien, je suis quelqu'un d'assez seul. Je suis un entrepreneur qui bosse depuis chez lui et la majorité de mon temps, elle est passée ici, derrière mon bureau. Donc je prends mes pauses café seul, je vais au sport seul et je connais à peine la tête de la majorité de mes clients. Donc on n'est pas les meilleurs amis du monde. En plus, je suis plutôt à tendance introvertie. En gros, ça veut dire que je recharge mes batteries quand je suis plutôt dans des environnements calmes et j'aime pas trop être entouré de gens dans des environnements bruyants. Bref, un bon cocktail d'éléments qui peuvent te faire te dire purée, mais ce mec ne voit jamais personne. Mais pour tout te dire, c'est tout le contraire. Je déteste être seul. Enfin, en vrai, factuellement, je déteste pas être seul, physiquement seul. Sinon, j'aurais pas choisi cette vie que je viens de te décrire. C'est juste que je déteste faire des activités seul. Je déteste m'amuser seul, on va dire. Depuis quelques années, je vois émerger une certaine esthétique de la solitude, un discours selon lequel être seul c'est cool, qu'on peut devenir une personne à succès dans son grand appartement entouré de son chien et de ses 2 chats, et que il faut absolument apprécier sa propre présence. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir remarqué l'émergence de ce genre de discours, mais ça me dérange un peu. Personnellement, j'ai toujours eu l'habitude de faire des activités avec des proches. Pour te dire à quel point j'aime pas faire des trucs seul, quand j'ai envie de sortir, d'aller au ciné, d'aller au resto, des choses comme ça, en fait, j'ai d'abord envie de sortir avec quelqu'un. Je me dis pas, oh, je me ferais bien un resto tout seul. J'ai envie de voir quelqu'un, je choisis un resto, et après je propose à des proches, et si personne peut, je reste chez moi. Parce que je trouve vraiment que c'est mieux de rester chez moi, de faire un truc tout seul mais chez moi, que faire un truc tout seul dehors. Alors évidemment, pour tout ce qui est fonctionnel, c'est-à-dire aller au sport, faire des courses, faire les magasins, aller d'un point A à un point B, aller à un rendez-vous, toutes ces choses-là, j'ai pas besoin d'être accompagné. J'arrive très bien à faire ces choses seul, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on sort du fonctionnel et qu'on va vers des choses plus sympas en fait, comme des activités, là, je vois aucun intérêt en fait. Je vois aucun intérêt à me contenter de ma propre compagnie. Surtout que comme je te l'ai dit avant, je passe la majorité de mon temps seul, derrière un bureau. Et en réfléchissant à ça, je me suis demandé si j'avais pas un problème un peu plus profond que juste le fait de vouloir faire des trucs avec des potes ou avec de la famille. Donc aujourd'hui, je vais faire une journée seule, totalement seule, mais je vais un peu sortir de ma chambre, je vais aller faire quelques activités, parce que comme on dit, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. On va aller affronter le monde seul. Et ce, avec une grosse caméra. Ce qui ne va pas du tout m'aider, mais allons-y. Franchement, à peine sorti de ma chambre, les premiers doutes apparaissent. Je me dis déjà, mais Lucas, qu'est-ce que tu fous là ? Arrête tout de suite, retourne dans ta chambre, fais des face cam comme t'as toujours su faire, et puis tout va bien se passer. En plus, je me rends compte qu'il y a un double défi. En plus de la solitude, je vais avoir cette big caméra pointée sur moi toute la journée, et donc tout le monde va me regarder. Et ça, je déteste. J'aime vraiment pas être au centre de l'attention. Cette envie de faire marche arrière, elle dure jusque dans le métro. J'ai l'impression que tout le monde sait ce que je suis en train de manigancer, que je vais aller me faire un resto tout seul sans aucun ami, et j'aime vraiment pas l'ambiance. Mais bon, je me reprends, je me dis Lucas, un peu de déter, si c'était facile tout le monde le ferait, donc je me dirige tranquillement vers mon petit resto vietnamien préféré. Et là je me rappelle que je pose une question au serveur, et en me l'entendant dire, je la trouve super bizarre. Parce que j'ai jamais posé cette question en rentrant dans un resto en fait. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez de la place pour une personne ? Bah évidemment qu'ils ont de la place pour une personne frère, qu'est-ce que tu crois ? Ils ont toujours de la place pour une personne. S'il le faut, ils vont même te mettre sur un bout de table. Tu vas rentrer, bien sûr qu'il y a de la place pour une personne. Je rentre dans le restaurant, je m'installe, et là... Si tu te demandes ce que je fais assis sur un muret à ce moment précis et pourquoi tu me vois pas attablé à un restaurant, c'est parce que c'était un échec total. Déjà, mon excès de confiance n'a duré que quelques secondes. J'arrive dans le resto, je vois la configuration des tables et je pète un câble. Je vois que tout le monde est collé et que les tables n'ont aucun espacement entre elles. Ça veut dire qu'on met une table tout seul entre 2 tables de 2 personnes. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression d'être de trop. J'ai l'impression d'être un intrus, une personne chelou qui est là pour écouter les conversations des autres. Je suis déboussolé, j'ai le regard dans le vide, et quand le serveur arrive,
Je prends un plat à base de tripes. Je déteste les tripes, ça n'a aucun sens putain. Et ça c'est sans compter la petite daronne vietnamienne assise à ma droite qui parle à sa fille dans sa langue et j'ai l'impression qu'elle est en train de me critiquer à chaque mouvement que je fais. Et là, clou du spectacle. L'ironie du sort, c'est que je lève la tête et devant moi, il y a un énorme miroir. Vraiment, littéralement, j'étais face à ma solitude en fait. Je me regarde et je suis tout seul. Et me revoilà seul, en train de manger des tartelettes sur un muret pour éponger ma peine. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? Allez, je me reprends en main et je vais remettre de l'ordre dans mes idées. Et rien de mieux pour ça que passer quelques heures dans un petit café. Bingo, il y en a un à quelques mètres d'où je suis. C'est magnifique ça. Et il se trouve que je dois quand même travailler 2-3 heures, en plus de faire cette vidéo, j'ai des choses à faire à côté, donc tranquillement je me dirige vers ce café pour y travailler avant la prochaine activité. J'y vais, je me pose quelques minutes, je lis, je travaille à peine 30 minutes et c'est tout. Ouais, c'est tout, je suis parti au bout d'à peine 1 heure, mais pour que tu comprennes bien pourquoi, laisse-moi te faire une petite reconstitution assez réelle de ce qui s'est passé quand je suis arrivé dans le café. Bonjour monsieur, c'est possible de travailler dans ce café? Alors oui, c'est possible, mais à partir du moment où vous sortez votre ordi, vous avez le droit de travailler que 30 minutes. Ok, je vais m'asseoir et si j'ouvre pas mon ordi, c'est bon? Bah oui, vous pouvez rester plus, mais à partir du moment où votre ordi est ouvert, c'est 30 minutes maximum. Ah, et le wifi est indisponible. Ah ok, ça marche. Je vais vous prendre un café. Voilà toutes mes économies AdSense pour payer. Allez, génial. Le café coûte 5 €, mais t'as le droit de travailler que 30 minutes. Voilà, donc je voulais rester 2-3 heures dans le café. Finalement, j'y suis resté beaucoup moins. En fait, depuis tout à l'heure, je suis partagé entre deux sentiments. Le premier, c'est... les gens s'en foutent de toi. Genre, foutant des gens, les gens s'en foutent de toi. Et en fait, c'est vraiment chacun son problème, tu vois, surtout dans Paris. Mais le deuxième truc, c'est... T'es seul, t'as une caméra, et ça se voit. C'est chaud, hein, c'est chaud de ouf en vrai. J'ai vraiment du mal. Puis c'est nul, franchement c'est nul. Bon, en vrai, à ce moment de la journée, je suis un peu dépité et je commence déjà à me douter de la conclusion à cette expérience. Mais il me reste quand même à traverser l'épreuve ultime pour moi, aller voir un film au cinéma. Encore manger seul, ça je l'ai déjà fait, même si je trouve ça éclaté au sol. Ou encore travailler seul dans un café, c'est faisable, parce que t'es pas forcément là pour parler avec des gens. Mais aller au cinéma seul, alors ça je l'ai jamais fait de ma vie. Franchement, je comprends pas comment on peut avoir envie, une impulsion d'aller au cinéma seul. Les gens qui vont au cinéma seul, faut m'expliquer. Genre, vous parlez avec qui à la fin du film pour dire j'ai aimé, j'ai pas aimé? Si vous comprenez pas un truc dans le film, vous demandez à qui? Je comprends pas. Bref, je me lance et je sais même pas ce que je vais voir. Et la plupart des films sont dans ultra longtemps. Donc ici, j'adopte la stratégie la plus facile parce que sinon je vais écouter la petite voix dans ma tête qui cherche des excuses pour rentrer chez elle. Donc je sélectionne un film au hasard qui commence dans 5 minutes et j'y vais. Ça y est, je marche vers ma fin. Là, j'accepte mon ultime solitude. Bref, le film il était sympa, sans plus, et après ça je suis sorti et j'ai fait une conclusion en mode la solitude c'est pas très cool, voilà. Non, je rigole, c'est pas fini. Pendant toute la préparation de cette vidéo, et encore un petit peu maintenant, je me dis que c'est peut-être un peu bête, que j'en fais un peu trop. Mais en vrai, c'était vraiment pas n'importe quoi pour moi de faire ça. Pour être tout à fait sincère avec toi, cette journée, c'était pas une révélation. J'ai même un petit peu trop enchaîné les fails, mais c'était enrichissant sur plein de points parce que j'ai compris pas mal de trucs que je te raconterai peut-être dans des futures vidéos. Tu connais certainement cette expression, mais on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bah moi, je touche du bois, j'ai toujours eu la chance d'être plutôt bien accompagné par les gens que j'aime au cours de ma vie. J'ai fini par comprendre pourquoi je disais que je détestais faire des choses seul. En fait, je déteste pas fondamentalement la solitude. C'est juste que je tire beaucoup trop de plaisir quand je vois les personnes autour de moi kiffer leur moment. C'est ça qui me rend heureux. Je voyage avec des gens parce que j'ai envie de les voir s'émerveiller devant les mêmes trucs que moi. Et j'ai envie de parler des voyages avec eux pendant encore des années. Je vais au cinéma avec des gens pour pouvoir débriefer sur le chemin du retour du film pour qu'on se dise ce qu'on en a pensé. J'invite des gens à manger pour voir le plaisir que ce que j'ai préparé leur procure. Alors bon, certains diront que je dépends trop des gens, mais moi je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Et cette vidéo, elle a pas pour but de critiquer les personnes seules, ou encore les caractères de chacun. Si c'est ton kiff d'aller au resto seul, grand bien t'en fasse. Évidemment, personnellement, je préférerais être seul que mal accompagné. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire quand je peux me payer le luxe de partager à tout moment le bonheur des miens?